D'accord. On est justement sur ces choix là, sur le choix de l'entraîneur, sur le contenu du jeu. On a quand même vu beaucoup de centres qui sont, j'allais dire, mal exploités par les attaquants ivoiriens. On voit également au moins 3 ou 4 ballons qui sont remis à l'entrée de la surface. Amad Diallo en a eu 2, Kessié en a eu également. On a l'impression qu'il y a quand même eu quelques absences au niveau de la défense, Etienne Bala. Je crois que c'est là où il faut beaucoup plus travailler, parce qu'il y a eu la relance, beaucoup de déchets au niveau des relances. Les passes qui venaient de la défense, qui cherchaient à retrouver Bryan Mbeumo pour dézoner. À la fin, ça n'arrivait pas, ça tombait toujours sur l'adversaire. Et il a cité un joueur, peut-être chez Malone. Oui, il a peut-être reçu beaucoup de critiques lors de la première rencontre, Gabon-Cameroun. Il y avait les mêmes déchets. Cameroun-Côte d'Ivoire, il revient à les mêmes déchets. Mais je crois que si le coach choisit peut-être de jouer avec Malone, il faut comprendre, peut-être il a quelque chose que le coach lui trouve. Il trouve que non, il joue son rôle naturellement. Peut-être ce n'est pas à Malone de donner les ballons devant, peut-être parce que le milieu... Parce qu'il manque un relais. Oui, il manque peut-être un relais et il est obligé peut-être de chasser, mais il joue certainement ce que le coach lui demande de jouer. Mais par contre, avec un gars comme Samuel Kotor, qui quand même, il avait de bonnes relances, il réussissait à trouver soit Bryan Mbeumo, il réussissait à trouver peut-être Kofane d'un côté, mais je crois qu'il faut beaucoup travailler et il y a justement ce que vous êtes en train de dire, Jean-Jacques, que les ballons viennent, ça se perd au niveau de la défense, on retrouve facilement des Ivoiriens comme hier. Et c'est pour ça qu'on peut avoir à l'entrée de 16 mètres, beaucoup de frappes. Malheureusement, les frappes qui passaient toujours dans le décor, c'est-à-dire que même les Ivoiriens n'avaient pas compris, même ils avaient beaucoup de déchets, du moins ça c'est absolument à ce niveau. Donc, moi je crois qu'il faut peut-être réorganiser le système de jeu. C'est vrai que peut-être comme Jérôme Abom ne connaît pas peut-être ces choses, les tactiques de 3-5 et autres, 4-4 et autres. Donc, mais je crois qu'il faut peut-être réorganiser. Lorsqu'on a une équipe comme la Côte d'Ivoire qui n'a pas joué en 3-5-1-1 et peut-être qui joue en 4-4-2, pourquoi nous aussi on ne revient pas pour jouer en 4-4-2? Ça va faire que Bryan Mbeumo ne va pas souffrir sur le terrain, on va peut-être pas le voir partout, on va pas utiliser un joueur comme Christian Bassogo qui vient jouer plutôt en défense au lieu d'aller nous chercher des buts. On va pas avoir un gars comme le 22 de Osasuna qui est entré, non pas Kemen, oui, le défenseur Boyomo qui est entré et qui arrive, il est obligé d'entrer dans le choc directement. Donc ça va faire que tout le monde connaît, on n'aura pas des énergies qu'on va dépenser pour rien au stade. On aura peut-être nos défenseurs normalement, nos milieux normalement, et puis nos deux attaquants. On ne va pas avoir des trucs qui se perdent sur le terrain. Oui, avant d'entrer dans les choix, les remplacements, parce qu'il y a un autre aspect qui concerne les choix, les remplacements et autres, la titularisation de Kofane. Il reste que ce système est en train de... En fait, nous, on n'est pas préparés. C'est Jérôme qui dit que les joueurs sont préparés. Ils peuvent le faire tous les jours. Mais on est quand même en droit de s'inquiéter un peu sur l'utilisation de ces joueurs, sur l'énergie qu'on laisse dès le premier tour. Oui. C'est le danger de ce système. Parce que ce système, ça demande beaucoup d'énergie. Je voulais encore appuyer là-dessus. Vous avez fait une très belle remarque parce que les ballons venaient. Ça, après la projection du gardien à l'entrée des 16, cela est dû à quoi? Ce système de 3-5-2, c'est comme le coach Pagou l'a dit en conférence de presse, c'est juste sur le papier. Quand vous entrez sur le terrain, c'est autre chose, c'est une autre disposition dans le jeu. Ça fait quoi? Ça fait que pendant que vous barrez, pourquoi il y avait des balles qui venaient à l'entrée des 16, pendant qu'ils sont groupés, vu que l'être humain ne peut pas être concentré à 100% pendant 90 minutes, il y aura des moments de faiblesse, ce qui va faire en sorte que au niveau du retour défensif, il y a toujours une faille là. Il y a souvent une faille quand vous n'êtes pas concentré jusqu'à la fin. Ça peut retrouver les joueurs, le camp adverse pour tirer les balles pour... ça faisait quand même 3 ou 4 ballons comme ça. Oui. C'est le danger de ce système. Quand déjà j'ai tiré un coup de chapeau à ces joueurs qui ont accepté, parce que généralement le coach il discute souvent avec les joueurs cadres du système, et quand tu acceptes, tu vas donner à 100%, il te dit si tu peux donner à 100%, tu peux te donner à 100% et puis tu peux te donner. Vous voyez quelqu'un comme Mbeumo sacrifier son football pour défendre.
Ça me rappelle Samuel Eto'o en Italie. À l'Inter. À l'Inter. Oui. Je pense que c'est le même système. Bassogor, il est entré, il a fait comme Samuel Eto'o. Et ça, c'est pour dire que le coach Pagou, il veut d'abord assurer la défense avant de déployer sa stratégie pour chercher à marquer. D'accord. Il fait donc un choix fort. Là, il nous a fait du Pagou. Personne ne l'attendait. En titularisation Kofané. Lorsque tout le monde voyait Karl Eta et Eyon sur cette affaire-là. Un choix surprenant, un choix porteur, un choix... Qu'est-ce qui peut motiver ce choix finalement, Jérôme? Non, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui peut motiver ce choix de Kofan. En lieu et place peut-être d'État qui a fait un bon match au premier match. Mais moi, je voulais revenir un peu sur les dispositions des joueurs là. Parce que Mbala a dit tout à l'heure que je ne maîtrise pas les schémas et tout ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je voulais confirmer ça. Mais je voulais dire que qu'on soit en 4-4, en 4 machins, 4 n'importe quoi. Tu comprends, hein, baptisé. Moi, je te parle du footballeur que j'ai été. Tout là, c'est le schéma type là, c'est le 4-2-4. Au 4-2-4. C'est le 4-2-4. C'est-à-dire 4 défenseurs, 2 milieux de terrain et 4 attaquants. Les 4 attaquants, aujourd'hui, vous les avez appelés, ce que nous on jouait à l'époque milieu d'aile, vous les avez appelés des pistons. Vous les mettez là, comme Chamado. Chamado ne joue pas latéral droit. Ni Yongwa. C'était les pistons. Quand Bassogok entre, Bassogok n'entre pas latéral droit, puisqu'il remplace Chamado. Il est piston. C'est lui qui a voulu rester là comme défenseur. Alors qu'il devait être porté. Lorsqu'on défend, il vient, il se met dans la main. Lorsqu'on attaque, il devrait être dans les ailes. Il devient attaquant. Il devait être attaquant. Donc, pour dire que, pour être d'accord avec tous les panélistes, que le système là demande beaucoup d'énergie. Et il faut être jeune pour le faire. Mais les gens comme les Bassogor, ils sont plus jeunes. Oui. Hein? Il faut donc pas les mettre dans les systèmes comme ça. Il n'a que 29 ans. Oui. C'est son âge, Mais là, ça ne manque pas. Le football, il ne manque pas. Je te dis ça depuis, non. Le haut niveau ne s'accommode pas avec l'âge avancé. On ne triche pas. On ne triche pas là-dedans. C'est pour ça qu'un gars comme... Là, il y a quoi les mangas au Gabon, là, on lui fait l'exploit de Paul Biya. Sauf que Paul Biya ne paye pas. C'est pour ça que vous pouvez tourner cette affaire dans tous les sens. Quand on a un certain âge, non, il ne faut pas... Mais ça explique les choix du coach de mettre de côté des joueurs d'un certain âge. On voit ce système qu'il applique. Vraiment, il ne faut pas aller que quelqu'un voit les poumons arrêtés là-bas. Et puis le championnat là a une... Je dis ça à l'entame, que le championnat a une intensité que je n'ai jamais vue. C'est toutes les équipes là en veulent. Toutes les équipes là en veulent. Quand ils entrent dans le sac, tout le monde veut jouer au ballon. Donc il n'y a pas de demi-mesure, il faut pas, on ne triche pas là-dedans. C'est pour ça que je crois que le coach Pagou et les autres ont choisi de faire confiance aux jeunes. Alors les jeunes sont là, le plus jeune est entré hier en titulaire, Kofané. Est-ce que vous, coach, vous aurez pris cette décision après le premier match? J'ai beaucoup apprécié. Vous savez, Kofané, c'est quelqu'un il a un beau profil, 1m89. 1m89 et il joue dans Bayer Leverkusen. Valeur marchande, 25 millions d'euros actuellement. Il a 17 apparitions, 5 buts marqués dans la Bundesliga, 3 passes décisives. Donc c'est un joueur c'est du costaud, il est grand de taille, voilà, je pense que le profil était bien choisi. Vous savez, Karl, je n'ai rien contre Eta, mais Eta décroche pas beaucoup. Vous voyez, quand Eta joue, il décroche pas beaucoup, il est un peu attentiste. Par rapport au jeune Christian, qui décroche et il est très clinique devant les buts. Voilà, vous avez vu, il a pris la barre transversale, je crois, une fois. Non, le montant. La barre transversale, je crois, il a pris la barre transversale. Donc c'est quelqu'un de clinique devant les buts. Voilà, et puis il est très intelligent.
peut-être qu'il a discuté, peut-être que le coach David a discuté avec Eta. Il a dit, écoute, tu commences pas, tu laisses... Est-ce qu'on ne peut pas profiter de l'état d'esprit d'Eta et qui sort quand même d'un but, d'une victoire, d'un exploit, et qui, pour une fois, est en confiance, parce que les matchs précédents, il était à côté. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser cet aspect de confiance qui anime Eta après le match contre le Gabon? Absolument, Jean-Jacques, on peut le faire, mais tu sais, moi j'ai joué au foot aussi, il y a l'état d'esprit. À l'instant où on veut, il y a parfois des discussions avec l'entraîneur. L'entraîneur vous appelle, il vous dit, écoute, Eta, tu commences pas, tu sais, voilà. Donc ça dépend, même s'il a marqué, même si, voilà, donc je trouve que c'est deux bons joueurs, mais sauf que Bagua fait son choix de faire commencer, vous savez, les Ivoiriens avec, je crois qu'ils ont, avec les doués, ils ont une défense. Il y a aussi un combat physique dans cette affaire. Oui, il est grand de taille, mais sur le plan physique, il fallait un plus gros baroudeur face à Ndika et consort. Oui, ça c'est vrai, vous faites bien de le citer. Je crois que si Christian est entré, c'est beaucoup plus pour le fait qu'il est clinique devant les buts. Parce que ça, je crois qu'il a eu quelques occasions. Oui, quelqu'un nous aide c'est quelqu'un qui il a le geste facile. Oui. Hein, il met ça dedans rapidement. Donc je crois que c'était difficile, il faut le reconnaître. C'était avec Dika que vous avez cité, et puis il y avait Doué aussi, qui ne le laissait pas jouer, il faut le dire. Il faut quand même le dire. Donc c'est un genre, c'est un jeune qui marque beaucoup de buts, qui a le geste facile. Et je pense qu'on lui a donné sa chance. Et c'était à lui de prouver davantage. Voilà. Alors quelqu'un dit le grand soir, bonsoir. Le choix de Kofane est une question de profil par rapport à l'adversaire, parce que Kofane est capable de jouer dans les petits espaces. François-Xavier Dobala qui ajoute sa contribution à cet échange. Comment comprendre la titularisation de Kofane à cette rencontre-là? Bonsoir. Juste pour le gardien de but, quand j'étais petit, il y avait une rivalité entre Nkono et Bell, était largement supérieure à... Voilà. Selon moi, mais Bell a gagné 2 cannes, donc Onana n'a plus sa place. Je ne sais pas de quoi on parle, mais plus sur Onana là. Tout le monde la parle. On ne peut plus là-dessus. Mais c'est fini. On les a déjà oubliés. Au Gabon, bon, pas totalement oubliés, ils ne sont pas là. Ils ne joueront plus la canne, Jaja. Ils ne sont pas là. Merci, on avance sur le choix de Kofane Etienne Bala comme titulaire. Moi, sur le choix de Kofane, il est jeune et on sait qu'aujourd'hui le football c'est la jeunesse. Eta n'est pas moins jeune aussi. Ouais, bah, Eta n'est pas. On est d'accord. Ça veut dire qu'Eta a joué le premier match. Je me dis que le coach a fait le choix de Kofane parce qu'il fallait également qu'on découvre Kofane avec les Lions Indomptables, ce qu'il peut faire. Et je crois que hier. Il aurait quand même permis à Kofane de jouer même 5 minutes. Ouais, mais d'abord, pas quand même 5 minutes, puisqu'on connaît Kofane au Bayern Leverkusen. On sait que c'est quelqu'un qui marque beaucoup aussi, qui joue dans les petits espaces, comme le disait le coach. Donc je me dis, il fallait, oui, on a vu Eta Young, c'était pas la première fois que le Cameroun voyait Eta Young. Ça fait depuis qu'il est là, il n'avait pas marqué. Au match contre le Gabon, il a marqué. On a compris que oui, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Mais on a sur le banc de touche un jeune également, qui est un jeune lourd dans l'ombre, qui arrive, qui est là et que tout le monde connaît, que l'international connaît. On sait que le Cameroun, dans son banc de touche, il a quand même une profondeur à la personne de Kofane au niveau de l'attaque. Donc, je me dis, le coach s'est dit, oui, il faut que j'essaye aussi ce petit. Je vois ce qu'il peut nous démontrer. Hier, je crois qu'il n'est pas passé à côté du match, malgré que, oui, la Côte d'Ivoire a eu 51% contre 49% pour le Cameroun. Vous comprenez que le match était assez équilibré. 17 tirs, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, 15 pour le Cameroun, 2 cadrés pour la Côte d'Ivoire, 1 cadré pour le Cameroun. Mais on finit par un match nul. On n'était pas très loin justement d'un match de grande finale. Donc je me dis, et si moi j'étais à la place du coach contre le Mozambique, je remettais maintenant Kofane comme attaquant. Et bien sûr, je fais toujours attendre Karl Taillon, qui lui peut-être est en confiance, il a un but. Il sait qu'à tout moment, il va perdre la confiance. Non, il va pas perdre parce que là, il s'est dit, lorsqu'il va entrer, il s'est dit qu'il a toujours un but. Ou alors, pourquoi ne même pas mettre les deux et densifier, comme Jérôme Mabon disait tout à l'heure, qu'à l'époque, on savait qu'on jouait avec les ailiers. Donc, densifier de ce côté, c'est-à-dire qu'on laisse nos deux attaquants, Karl Taillon et Christian Kofane. Maintenant, on revient au niveau
du milieu, puisque vous avez vu Bryan Mbeumo courir partout. Oui, il a défendu, il a attaqué, il est offensif en même temps défensif, un peu comme Bruno disait tout à l'heure, que peut-être c'est un système, le coach dit on attaque tous ensemble, on défend tous ensemble, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être revenir avec un Bryan Mbeumo qui, au milieu du terrain, vient composer le milieu du terrain pour jouer comme à l'époque, quand on parlait des ailiers. Et à tout moment, il pourra donc servir les Christian Kofaneka, les Taillon, comme attaquant de fixation. Bruno, sur la question, la titularisation de Kofané, après le match face au Gabon, la victoire 1-0. Et enfin, Kaleta Taillon qui ouvrait son compteur de but avec l'équipe nationale du Cameroun. Est-ce qu'on n'a pas couru trop de risques, et même psychologiques, pour Kaleta Taillon? C'est dommage pour Eta. C'est dommage parce que moi également, je l'ai trouvé bien. Parce que j'aime les barreurs. Maintenant, sur la performance de Christian, je l'ai trouvé un peu nonchalant. Sinon, il a le geste facile, c'est vrai. C'est un tueur, ça c'est sûr. Mais hier, je l'ai trouvé un tout petit peu nonchalant. J'avais l'impression... Il aurait été bien face au Gabon, par exemple. Voilà. Avec une défense... Donc, je l'ai trouvé, il se posait certainement des questions. Je joue contre la Côte d'Ivoire et puis on m'a titularisé, des trucs. Puisque ça fait pas longtemps qu'il est à l'étranger. Donc c'était vraiment, moi en tant que footballeur, je sais j'imagine ce qu'il pouvait penser. Ce qui a d'ailleurs valu la performance. Parce qu'il n'était pas le Christian que nous connaissons. J'avais l'impression qu'il était un tout petit peu même physiquement, on avait l'impression que il n'est pas prêt, il n'était pas prêt, il a été présent 2 ou 3 actions en tant qu'avançant. C'était vraiment, il a fait peur. Ça veut dire que s'il prend la confiance, si vraiment Christian est dans des conditions, s'il met les pieds sur terre et qu'il se dise que c'est vrai, je suis en Coupe d'Afrique et puis quoi. Je pense qu'on peut avoir le Christian qu'on voit à l'étranger. Et c'est même le cas avec chez Malone, Jean-Jacques. Moi, je dis, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui découvrent la compétition. C'est leur première fois de venir à une grande compétition. L'arrivée de chez Malone, c'était oui, l'arrivée de chez Malone. Remplacer quelqu'un qui n'est pas disponible. Voilà, vous comprenez. Et il y a Wu qui est là. Justement, vous comprenez. Il y a Wu qui est là. Vous comprenez quand même que lorsqu'on les injecte comme ça, ils regardent le banc de touche, ils voient quelqu'un qui jouait tout le temps. Il y a quand même une certaine peur de mal faire parce qu'il a peur qu'on dise que le match chez Malone, vous avez mal fait, Christian Kofa, comment on vous voit de l'autre côté, mais ils arrivent à une nouvelle compétition, un nouveau maillot, c'est le vert ou jaune en même temps. Je crois que le Lion, sur le plateau, peut nous dire que lorsque vous arborez ce maillot, c'est très difficile. On a également peur. Hein. Je te coupe pas la parole, je crois qu'on a oublié l'adrénaline peut-être, qui monte aussi d'un cran. Oui. Vous savez, on a parfait nos relances. Il y a aussi... il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça, je voulais dire, on est là pour aider l'équipe, hein, l'esprit, parce que on est là pour aider l'équipe. Quand on te donne ta chance, tu es là, tu n'es pas là parce que tu vas absolument jouer. Tu es là parce que tu vas aider l'équipe. Si on te donne ta chance, tu aides l'équipe. C'est ça, c'est l'état d'esprit. Donc je pense que si, comme Jacques le disait tout à l'heure, que la dynamique, on peut casser la dynamique de Eta, qui joue dans l'Éventé. Je pense que c'est un pro et qu'il doit se mettre en tête que, et si le coach me met à côté, je suis là pour aider l'équipe, je ne suis pas là parce que je veux absolument jouer, parce que je veux battre un record. Je pense que tout ira mieux. Et d'ailleurs, il est même entré. Je crois qu'il est entré. Oui, il est entré. Voilà. C'est lui qui fait la dernière passe. Voilà. Il y a les contre la dernière minute. Oui. Et il y a je vais prendre le même sillage que le papa disait tout à l'heure par rapport à chez Malone. Chez Malone, sur un terrain de football, si tu fais trop les passes à l'adversaire, ça veut dire que tu n'es pas concentré. Oui. Ou tu es stressé. C'est deux choses. Il est stressé. Stressé. Donc chez Malone a ce problème parce qu'il n'en revient pas. Il n'en revient pas qu'il est en train de jouer une Coupe d'Afrique et puis il est titulaire. Il a vu certainement où... C'est le repêché, le sélectionneur des dernières minutes. Voilà. Donc, tout ça, ça fait qu'il n'est vraiment pas... C'est psychologique là-bas. Il a vu où jouer. Il y a Boyomo qui est sur le banc. Il se rappelle d'un match où Boyomo et je crois Baleba qui perdent un ballon. Et je crois que c'est là où on est éliminé la Coupe du Monde contre le Cap-Vert. Il se rappelle peut-être de cette image. Il s'est dit, moi aussi, il peut arriver que je fasse une erreur bizarre. Personne ne peut même miser de côté. Alors on va sortir de l'émission. Le remplacement, les remplacements, les choix du sélectionneur. Par exemple, faire sortir Namasso, on n'est pas des spécialistes, mais pour le supporter,
Quand Namasso sort, il est sorti au premier match, il sort au second match. Le problème, c'est quoi? Est-ce qu'il n'avait plus d'énergie nécessaire, il ne pouvait plus donner, ou il fallait changer le système qui ne correspondait plus j'allais dire, au déplacement de Namasso au stade? En ce qui me concerne, le coach est là, je parle sous son contrôle. C'est une fonction extrêmement difficile. Quand j'ai dit que j'ai refusé de faire l'entraînement, c'est pour ça. C'est très difficile. Vous ne savez jamais pourquoi l'entraîneur choisit de sortir un joueur pour l'autre. Moi, je n'ai rien compris. Parce que c'est Namasso. Pardon, c'est Namasso qui faisait quand même bouger cette défense. Quand il a le ballon au pied, moi, ce garçon me surprend. Absolument. Ça dit que, bon, mais... C'est une merveille de joueur. Et il sort, on sent quand même que l'équipe commence à subir encore. À subir. Parce que les gars avaient peur de Namasso. À un moment donné, ils se sont dit, vous avez vu même qu'il devait bénéficier d'un penalty. Si ce n'était pas cet Algérien qui se souvient toujours du match du Blida. Le cas de l'arbitre. Tu ne peux pas défendre quelqu'un du dos. Forcément, tu fais la faute. Et le Sangaré, là, je crois, était dans le... Lorsque Namasso prépare la frappe, lorsqu'il lève le pied, il a retenu son pied. C'est une faute. C'est une faute. Donc, Namasso est très impactant dans ce match. Oui, très impactant. Moi, je ne comprends pas. Peut-être que si on se rapproche de Pagou, il va nous donner une explication. Mais tant que lui-même ne nous a pas donné une explication, mais on devrait interroger quand même. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on s'interroge, nous qui regardions le match. On se demande bien pourquoi il a sorti. On se demande bien. D'accord. Est-ce que c'est un peu l'économie d'énergie? Il sort sur les deux premiers matchs, l'équipe nationale, il ne joue pas 90 minutes. Je pense que vous venez de répondre à votre question. Je me dis dans la tête du coach Pagou, vu le contexte du match, nous sommes à la 70e minute, je crois. Nous sommes le score c'est de 1-1. Et puis on a 4 points. La Côte d'Ivoire a 4 points. Namasso qui a tout donné. Technicien, on voit un technicien qui donne comme ça, c'est énorme. Et puis qu'est-ce que le coach se dit? Certainement, il s'est dit, bon, je vais mettre Kemen, c'est un baroudeur. Il va essayer de mettre en place, de continuer à perpétrer le système de jeu. Il peut aussi attaquer, il peut marquer, il peut frapper, il peut barrer aussi. Donc 70e minute, 74e minute, mettre un Kemen à la place de Namasso pour défendre les acquis. Pour moi, je vois pas que le coach n'a pas Namasso ne devait pas se reposer puisqu'il a tout donné. Surtout que la victoire était possible quand même aussi, non? Oui, si, la victoire était possible, mais on voyait quand même qu'il était déjà éméché. Un tout petit peu éméché. Donc, on pouvait même le perdre sous le coup d'une blessure, ou bien qu'il se... Donc, le coach, il a préféré la sécurité et dit, bon, voilà, si on n'a pas encore pu. Sinon, mais quand même, il a laissé Mbomo. Et puis, il a levé... heureusement pour nous, Baleba a vraiment fatigué les grands frères. Déjà, on peut dire que le système a marché parce que presque les deux joueurs du milieu de terrain de Sangaré et l'autre, ils sont sortis. Voilà. Ça veut dire que ça a été ça. Je pense que le coach Pagou s'est dit, bon, voilà, je viens de gagner mon pari, je peux reposer mon meneur de jeu et puis mettre un baroudeur qui va empêcher la velléité de l'adversaire. D'accord. Donc, cette lecture la passe? Oui, je pense que Jean-Jacques, ça peut être fatigue, peut-être ça prend un coup sur le plan physiologique. Ça peut aussi être une économie, comme vous avez dit, débauche d'énergie, on veut garder le joueur. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus de flexibilité dans les organisations de jeu. Vous voyez, on était en train d'être terrassé. Namasso avait une assise offensive, ça c'est vrai, et même défensive. Mais à un moment donné, la Côte d'Ivoire, les éléphants ont pris le dessus et ont pratiquement assiégé notre cœur de jeu, le cœur de jeu, c'est-à-dire le milieu du terrain. Donc, à un moment donné, il fallait peut-être, ça c'est une analyse, peut-être sortir Namasso, qui joue dans Auxerre, valeur marchande 25 millions d'euros, et Kemen, oui, c'est des joueurs qui coûtent cher, Jean-Jacques. Il faut le dire, on est fiers de nos joueurs. C'est des joueurs qui coûtent cher. Donc, il fallait peut-être sortir, vous savez, Kemen, c'est un
Kemen est un milieu défensif. Il est ce qu'on appelle un défenseur du milieu du terrain. Box to box. C'est quelqu'un qui joue dur. Voilà, je pense qu'il a voulu peut-être conserver le nul. Voilà, il sort en offensif. Il a senti qu'il faut jouer le nul. Il a senti Kemen. Et à peine entré, et Boyomo, vous avez vu, Boyomo est entré. Donc, il fallait renforcer, il fallait qu'on ait beaucoup plus une assise défensive qu'offensive. Question de faire un match. Ça fait quand même deux choix défensifs clairs. Kemen et Boyomo. Bon, Bassogok, on ne sait pas trop. Les remplacements, comme je le dis sous le contrôle de l'entraîneur, les remplacements des entraîneurs qu'ils font, c'est soit pour préserver le résultat, soit alors pour chercher le résultat. Là, on était dans la préservation. Oui, dans la préservation, clairement. C'est pour ça qu'il moi, en ce qui me... Oui, il est humble. Je pense qu'il est humble. Il a senti que mieux vaut le résultat nul que de chercher à aller gagner. Alors que... Et se découvrir derrière. Voilà, se découvrir. C'est pour ça qu'il a donc opéré ces deux opérations de deux joueurs qui jouent pratiquement à la défensive. D'accord. Là, les coachs sont convaincus. Ah ouais, ben on dirait de ce qu'on dit de Namasso, tout comme on le dirait pour Amad Diallo, côté Côte d'Ivoire, puisque voilà. C'est des joueurs pratiquement qui méritaient sur le terrain. Vous allez voir de l'autre côté la Côte d'Ivoire, c'est Diallo qui faisait pratiquement toute la rencontre. Mais après, il sort. Et c'est lui qui marque le but, mais il sort. On ne comprend pas. Namasso sort. Moi, j'étais un peu surpris au niveau de la remplacement, mais maintenant, c'est le coach qui sait pourquoi. Peut-être pour la préservation, peut-être il s'est dit que, ok, d'accord, il va me servir pour la prochaine rencontre et autres. Mais il y a quand même quelque chose dans cette rencontre d'hier. Jean-Jacques, on n'a pas peut-être beaucoup évoqué cela sur le plateau, le cas de l'arbitrage. On va arriver à l'arbitrage. Bonsoir à tout le plateau. Je pense qu'on ne peut pas encore parler de certitude parce que si on est un peu plus rigoureux dans l'analyse vidéo d'après match, on va constater que nous n'avons pas de fond de jeu propre à nous. Nous jouons à réaction, c'est-à-dire on joue pour contrer l'adversaire en espérant ensuite profiter des erreurs de l'adversaire pour marquer. Sinon, dans l'ensemble, on ne va pas tenir rigueur à ce jeune groupe pour le moment, vu qu'il est en pleine construction et plusieurs joueurs ne se connaissent pas encore très bien. Merci beaucoup, c'est un message qui vient de la Turquie. Vous ne l'avez pas signé, mais on sent que vous avez le cœur au Cameroun et que vous suivez de près également cette équipe nationale-là. Étienne insiste. On n'a jamais fini les constructions à cette équipe nationale. On construit tout le temps. Même quand c'est on casse d'abord, on reprend. Alors, face au Mozambique, une équipe qui joue quand même un football total, qui vient avec ses certitudes. Ils ont battu le Gabon, ils sont à une victoire d'être leader du groupe même. 6 points. Et on a le Cameroun face à ce Mozambique-là. Faut-il craindre le Mozambique? Je pense qu'il ne faut pas craindre le Mozambique. Il faut tout simplement mettre en place ce qu'on appelle un plan de jeu, un projet de jeu, qui peut marcher ou qui ne peut pas marcher. Parce qu'il faut le dire, le football n'est pas une science exacte. Tu peux projeter de jouer avec, c'est pas moi, 1-3-6-2 ou alors 4-4-2. Ça ne marche pas. Voilà, dans le football, il faut simplement que on mette en place un bon déploiement stratégique, comme on le dit, une belle animation, c'est-à-dire on organise nos déplacements offensifs, que le coach ait ce qu'on appelle en entraînement le leadership communicationnel et qu'on ait la psychologie de la performance, qu'on explique aux joueurs comment il faut jouer pour pouvoir contenir cette équipe du Mozambique qui sait qu'elle peut jouer sa deuxième place ou sa troisième place. Ou même la première place. C'est pas exclu. C'est très dangereux. Lorsqu'on regarde le classement aujourd'hui, Jean-Jacques, on constate que le Gabon est presque sorti. Alors le Mozambique, qui a 3 points et qui a battu le Gabon par 3 buts, 3 buts à 2, est plus en confiance. Et quand le Mozambique regarde que le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont fait match nul, 1 point, ça fait 4 points. Alors si le Mozambique vient à battre le Cameroun, ça lui fait 6 points. 6 points, le Mozambique est tête de poule et se qualifie tranquillement. Alors on va commencer à chercher la 3e place entre la Côte d'Ivoire, la 2e et le meilleur 3e entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc moi je pense qu'il faut faire très attention à cette équipe du Mozambique et je crois que c'est là où le discours justement doit passer. Le coach doit justement prôner par une communication assez forte au niveau de la tournée. On n'est pas encore au calme pour roder les joueurs. Et on a une équipe qui arrive en totale confiance, le Mozambique, qui veut écrire son histoire et se présente le Cameroun.
Oui, le Mozambique veut écrire son histoire. Ce match, on doit respecter le Mozambique. On doit respecter le Mozambique parce que le Mozambique déjà n'est pas là par hasard. Ouais. Et donc le Mozambique, tout est jouable dans notre poule. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est de continuer à doper le moral des Lions. Parce que c'est ça qui fait notre force, jusqu'à preuve du contraire. On va parler des tactiques, comme le papa il a dit, on va parler des tactiques, de je sais pas trop quoi. L'Afrique noire, le footballeur noir n'est pas trop tactique. Il est plus mental. Instinctif. C'est pour ça que tu parles de l'Afrique étant milieu offensif, 10 comme on l'appelle au quartier. Arrivé en Europe, on te fait jouer latéral. Le défenseur central, le milieu récupérateur. Donc, le discours qu'on va tenir, que le coach devrait, ma proposition, modeste proposition, c'est de continuer à dire ce qu'il est en train de dire. Depuis le début. C'est-à-dire, les Camerounais comptent sur vous. Le président de la fédération a pris un risque à mon moment. Faites-moi honneur. Je suis votre père. Travaillez pour moi si vous voulez que je reste là. Continuez de faire ce que vous faites. Je pense que c'est le secret. D'accord. C'est le secret. Jérôme, le Mozambique se présente avec une ferme volonté. Ça n'a pas été facile pour la Côte d'Ivoire de prendre le dessus sur le Mozambique. Ils ont dominé le Gabon, pratiquement 3-0, jusqu'à ce que le Gabon monte un peu 2 buts. Et ils ont la possibilité d'avoir 6 points. C'est un très beau schéma pour une équipe qui aime jouer au football qui arrive là. Ouais. Sauf que le football n'est pas une mathématique. Et que les matchs se suivent, mais les matchs ne se ressemblent pas. Oui. Et moi, je suis toujours convaincu que le message que les Pabou passent à leurs garçons va déterminer ce match. Et je n'ai aucune appréhension. Vous êtes tout en confiance. Oui, je vous êtes suis tout en confiance parce que, je l'ai dit tantôt, ces garçons ont un défi à relever. Et quand tu es dans une position de défiance, tu deviens, j'ai dit, tu te surpasses. Tu te surpasses. Ouais. Et ces garçons sont dans cette posture-là. Un peu 2017. Oui, comme en 2017, Oui. on leur donnait pas... Non, allez-y. Non, Venez. maintenant, comme vous pouvez, là. Maintenant, même Belle a dit que quand vous partez là, vous n'allez même pas gagner 2 matchs. Ces gars-là écoutent tout ça. Ça les rend Ça les motive, ça dope leur moral. Hein? Quand Belle raconte, non, vous n'allez même pas passer au... C'est la même chose en 90 quand il a dit que vous n'allez rien faire. Mais on est arrivé en quart de finale à la Coupe du Monde en 90. Non, moi je parle déjà de... Donc c'est toujours bien que Belle dise qu'il y a... Oui, mais... Ça va pas bien se passer. Non, et ça oui, se passe ça bien. dépend. D'accord, on prend ça comme cela. Monsieur, merci d'être venu. Merci. J'espère qu'on va se retrouver très vite. Les Lions jouent le 31 décembre à 20h. 20h, oui. 20h. D'accord, on verra comment on va jongler avec le discours du homme dit. Mais le match va se jouer. Il est important ce match-là pour la sélection du Cameroun pour aller proprement au second tour. On va se retrouver pour faire le point. Merci d'être venu. Merci à vous d'avoir regardé. Très bonne soirée à la maison.